aujourd'hui pour un update lecture parce qu'il était temps que je vous en fasse un. Le premier livre que je vous présente c'est Le Trône des Étoiles de Rhoda Belleza et c'est le tome 1 Fugitif. C'est donc un service presse que j'ai reçu de la part de Nathan et dont j'avais beaucoup d'attentes. C'est vrai que le synopsis m'intéressait beaucoup. On y parlait donc d'une jeune héritière qui échappait de peu à une tentative d'assassinat à la veille de son couronnement et donc du coup elle se fait passer pour morte et du coup elle prend la fuite avec celui-ci, mais finalement ce jeune homme c'est aussi celui qui est accusé de l'avoir tué, donc du coup ils vont se retrouver à devoir s'entraider pour prouver voilà, que ça a été une machination contre elle et aussi contre lui. Bref, c'était un science-fiction mais je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Alors, par où commencer? Déjà, je dois bien dire que je l'ai lu il y a peut-être un mois, je n'ai presque plus aucun souvenir de cette lecture, ce qui montre bien que ça n'a pas du tout marqué. Ça va être très très flou de vous expliquer, mais je vais au moins pouvoir vous dire pourquoi je n'ai pas aimé ce livre. Alors déjà, c'est que j'aime beaucoup la science-fiction, mais pas la science-fiction pure, c'est-à-dire quand ça se passe vraiment toujours dans l'espace avec des vaisseaux et compagnie. C'était pas noté au dos une seule fois et du coup je m'attendais pas forcément à ça et là du coup j'ai déjà été un petit peu freinée par cet aspect qui moi me plaît pas. Alors si par contre vous aimez tout ce qui se passe dans les vaisseaux, la galaxie, l'univers, les planètes et tout ça, peut-être que ça devrait vous plaire. En tous les cas l'univers vous dérangera moins. J'ai eu beaucoup de problèmes et ça a été mon plus gros problème, c'est la plume de l'auteur ou en tout cas la manière d'écrire le livre. J'ai trouvé que tout était très flou. Il y a eu plein de fois où en fait je soufflais et je disais mais je ne comprends rien. Et alors il n'y a rien de plus frustrant que de ne rien comprendre dans un livre. Alors quand je disais que je comprenais rien, c'est que je ne comprenais rien, vraiment. On a une carte au début qui nous dit un petit peu la disposition des planètes, mais j'ai trouvé que ça servait pas à grand chose. Mais j'étais perdue en fait. On passait d'une planète, d'un peuple à autre chose, on avait toutes les informations en même temps et je ne comprenais rien, je ne comprenais pas qui était quoi, qui habitait où. J'étais vraiment perdue et du coup ça c'était ultra confus et quand les bases de l'univers sont pas bien nettes pour moi, et ben j'ai été perdue pendant toute ma lecture et je ne comprenais vraiment rien. Je comprends pas quel peuple en voulait à quel peuple, qui était où, vraiment, je suis incapable de vous le dire. Et la chose qui m'a le plus dérangée, c'est vraiment la manière dont ça a été écrit, c'est-à-dire que il y a eu plein de moments où je m'ennuyais, et il y a un moment donné où on avait l'impression qu'il allait se passer un truc de fou. Par exemple, le chapitre se terminait sur un espèce de suspense, vous voyez, quand par exemple, typiquement, le méchant se retrouve en face du gentil, leurs regards se croisent, bim, le chapitre se stoppe, on redémarre un autre chapitre en se disant, oula, attention, ça va être le gros truc de fou, et en fait, eh bien, l'auteur nous fait un espèce d'accélérer sur ce qui s'est passé. Par exemple, après avoir échappé de justesse, oh nanana, il se retrouve dans le vaisseau et il redémarre vite. Et tu te dis, mais quoi? Mais en fait, tout était trop facile. Toutes les scènes d'action ou les moments où ça allait mal pour les héros, et bien en une phrase, c'était évincé comme si ça s'était passé. Et il était à présent rendu à cet endroit-là. Ou par exemple, il y a eu des endroits où ça m'a dérangé. Je vous spoil rien, hein, c'est vraiment des détails, mais ils sont dans un endroit où ils doivent pas se faire repérer. Et pour ouvrir les portes, on apprend que grâce à la carte qu'il a piquée dans la poche d'une infirmière qui est passée devant lui, il peut ouvrir. Mais enfin, comment il a fait ça? C'est trop facile en fait de dire qu'il a pu faire ça, il a pu faire ci, alors que les actions ne nous sont pas détaillées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangée, puisqu'au moment où ça allait sans doute me plaire parce que ça devenait intéressant et qu'il allait se passer un truc, et ben non, en une ou deux phrases c'était balayé et c'était trop simple en fait. Et tout de suite on revenait dans un truc plat alors que la seule scène d'action qui aurait pu m'intéresser n'était pas détaillée. J'ai failli l'abandonner plusieurs fois. Et bon, j'ai quand même été au bout parce que c'est un service de presse et que je déteste abandonner les livres en général, mais encore plus les services de presse. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que je pense que ça aurait pu me plaire, mais là il y a trop de choses qui ont fait que ça m'a dérangé, donc c'est clair et net que je ne lirai pas la suite. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de La Sélection de Kirakas, donc c'est le tome 3 de la première, donc ça finit la première trilogie. Après je crois qu'il y a encore 2 ou 3 tomes, je sais plus, sur une autre sélection en gros sur la fille de elle j'imagine, enfin c'est une suite, mais la deuxième n'est pas obligée d'être lue et donc moi je ne lirai que cette première trilogie, je ne continuerai pas. C'est donc une dystopie sur un univers où en fait le prince doit trouver sa promise et donc il y a une sorte de télé-réalité qui est faite où du coup je crois que c'était 12 participantes qu'elles étaient à la base mais je ne sais plus, de tout le royaume en fait, toutes castes confondues parce qu'ils sont par caste, les 1 sont plus au-dessus et les 7 je crois que c'est les derniers ou peut-être 8, je ne sais plus, bref. Donc de toutes castes confondues, toutes les demoiselles du royaume peuvent postuler et donc il y en a 12 qui ont été retenues pour participer à la sélection et voilà, après c'est une télé-réalité où il faut gagner le cœur du prince et
voilà, et autour de ça il y a plein d'autres choses autour du royaume qui ont lieu puisqu'il y a des attaques liées à la politique, des choses, voilà, et puis après on suit toutes les jeunes filles au cours, au quotidien, dans le royaume, dans le château. Alors j'avais plutôt bien aimé les 2 premiers tomes, le tome 3 aussi, maintenant ça va être compliqué de vous en parler parce que ça reste un tome 3 d'une saga et donc je veux éviter tout spoil. Après tout simplement je pense que c'est une bonne dystopie, ce n'est pas celle qui révolutionnera le genre, mais je l'ai trouvé sympa, le 3e tome était bien aussi. Après voilà, c'est une lecture, là maintenant qu'elle est terminée, pareil je l'ai lu il y a un mois, et bien je m'en souviens pas tant que ça en fait, donc j'ai bien aimé, je crois que mon préféré était le tome 2, j'ai bien aimé, mais voilà, je ne continuerai pas après le tome 3. Voilà, les personnages sont sympas, mais America m'a quand même gonflé un certain nombre de fois, donc l'héroïne principale. Il y a un triangle amoureux que j'ai eu un petit peu de mal à gérer et à comprendre, donc voilà. Après, ça reste une bonne dystopie, c'est une saga sympa, j'en garde un bon souvenir, mais j'en garde pas non plus énormément de souvenirs. Et ensuite, on passe avec un nouveau coup de cœur. Il s'agit de Cinder, donc j'ai enfin lu le premier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc c'est une réécriture du conte de Cendrillon, le tome 2 c'est du Chaperon rouge, le tome 3 de Réponse et le tome 4 de Blanche-Neige. Moi qui suis une fan de Disney et de tous les contes, et bien j'étais trop curieuse de savoir ce que ça donnerait. J'avais eu un gros coup de cœur aussi pour Heartless de Marissa Meyer, donc qui était de Alice au Pays des Merveilles. Donc j'étais trop curieuse de voir ce que ça donnerait dans une saga. J'ai adoré Cinder, je suis d'ailleurs en pleine lecture de Scarlett. Cette histoire, on va suivre Cinder qui est une jeune garagiste cyborg, donc eh bien, elle a des parties de son corps qui ne sont pas de la peau et des os et de la chair comme nous, mais qui sont des parties robotiques tout simplement. Il y a une terrible épidémie qui en gros ravage la population, il y a plein de personnes qui meurent, qui développent en fait des symptômes d'une maladie dont on ne connaît pas du tout le traitement. Donc Cinder est au milieu de tout ça avec sa belle-mère aussi horrible qu'on peut l'imaginer comme dans le conte de Cendrillon, et puis ses 2 belles-sœurs. C'est trop dur de vous le raconter sans vous spoiler, du coup je préfère que vous découvriez. Là encore, donc comme c'est une réécriture d'un conte, ce que j'adore c'est qu'on a le fil conducteur d'un conte, on connaît tous plus ou moins l'histoire de Cendrillon, donc il y a des choses qu'on voit arriver et dont on se doute, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que voilà, on connaît l'histoire de Cendrillon qui va, on imagine, aller au bal, puis qui va perdre sa chaussure, puis qui va... Il y a des choses qu'on connaît dans le truc de Cendrillon, et j'adore les réécritures de contes pour ça, puisque voilà, on repère à certains moments de la lecture des petites choses du conte, mais sans que ce soit du tout un copier-coller, puisque c'est vraiment une réécriture, et donc il y a plein de choses autour qui s'y passent, qui sont ajoutées, qui sont supprimées, qui sont vraiment toutes plus originales les unes que les autres. J'adore la plume de Marissa Meyer, et du coup, eh bien, j'ai adoré ce livre. Cendrillon est l'un de mes Disney préférés, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai autant aimé. Je suis en train de lire Scarlett, que j'aime un peu moins, mais après je suis rendue à la moitié du livre, donc à voir ce que ça donnera dans la deuxième moitié. Mais c'est vrai que étant une grosse amoureuse du Disney de Cendrillon, eh bien j'ai adoré celui-là. Franchement, si vous n'aimez pas Cendrillon, on s'en fout en fait. Lisez-le, puisque c'est, pour vous dire, mon copain l'a adoré, un gros coup de cœur pour cette saga, il l'a lu en entière, alors que lui, Cendrillon et compagnie, c'est pas du tout son truc. Mais voilà, c'est vraiment... c'est Cendrillon mais en mode cyborg, robot, science-fiction et badass plus quoi, donc c'était vraiment trop bien et je ne peux que vous recommander cette saga. N'hésitez pas à me dire quel est le tome que vous préférez dans cette saga, je suis curieuse parce que voilà, est-ce que ça va être de mieux en mieux au fil des tomes, ou est-ce que voilà, dites-moi tout ça. Cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ces lectures vous tentent. En tous les cas, moi je vais retourner tout de suite à ma lecture de Scarlett parce que rien que de parler de Cendrillon, ça m'a trop donné envie de continuer. Et du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.